effectivement, pourquoi votre réforme de production, au changement organisationnel, échoue-t-il? Dans cette dernière partie de la journée, on va attaquer l'aspect humain. C'est un sujet qui revient souvent en fait dans vos demandes. On l'a vu aussi dans les statistiques que je vous ai présentées au début de journée. Du côté de la SAQVO, on a aussi beaucoup d'intérêt de la part des gens qui viennent à nos conférences. Donc, on est dans une démarche libre, dans une entreprise, et comment pérenniser celle-ci, c'est le sujet que va nous aborder monsieur Koshi Iyama, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Koshi Iyama, je suis consultant associé de Action Performance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution pour répondre à la question pourquoi votre réforme de production échoue-t-elle? La réforme de production, c'est une traduction que j'ai choisie il y a 18 ans justement. Un filiale de France a reçu le projet de Seisan Kakshin. À ce moment-là, il fallait traduire le mot Seisan Kakshin en français. À ce moment-là, il y a beaucoup de propositions de la part de traducteurs. Innovation, c'est possible, innovation de production. Mais j'ai choisi volontairement la réforme de production. Également, la réforme de production, il ne s'agit pas seulement de la production. Il s'agit également de tous les services, toutes les activités de l'entreprise. Donc, on peut traduire la réforme de l'entreprise. Pour savoir exactement ce que signifie Seisan Kakshin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pratiquez le sport? Si vous pratiquez le sport, est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a beaucoup de monde. Ok, merci. Est-ce que vous pratiquez du sport pour la compétition nationale ou bien internationale? Il y a deux personnes. Merci beaucoup. Seisan Kakshin, c'est la même chose entre distinction entre Kaizen et Seisan Kakshin. Vous avez entraînement pour amélioration continue, ça peut être votre entraînement quotidien, mais si vous voulez faire Seisan Kakshin, c'est la compétition internationale. Donc, si je montre ainsi, les Kaizen, amélioration continue, et par contre, Seisan Kakshin, voilà, autrefois, ça peut être l'avion à hélice, mais le but de voler est toujours identique, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, cette flèche qui montre, on appelle la réforme ou bien innovation de production. Aujourd'hui, vous constatez, il y a pas mal d'ouvrages, excellents ouvrages, également comme la nôtre. Et également excellents consultants et experts en matière, mais on n'arrive pas à ce niveau de Seisan Kakshin. Pourquoi? C'est pour ça que je vais répondre à cette question. Donc d'abord, je vais montrer ici un résultat obtenu suite à Seisan Kakshin. Une entreprise qui a réalisé Seisan Kakshin dans le passé 2 fois. Une fois, c'était 1978. Là, ils ont travaillé jusqu'à présent, assemblage en îlot. Ensuite, ils ont introduit la production en conveyeur. Le résultat est ainsi, au bout de 8 ans, plusieurs centaines de millions d'euros ont été économisés. Deuxième, Seisan Kakshin a débuté en 1998. Là, c'est le contraire, on a enlevé le conveyeur pour venir assemblage en îlot. Et résultat, voilà, nous avons supprimé 20 km de conveyeur, élimination de 502 entrepôts, également
il y a une formation pendant 10 ans, 8900 personnes, ça représente 10% de l'effectif de l'entreprise. Également, vous pouvez constater que le chiffre d'affaires a augmenté de 9 milliards d'euros et jusqu'à 32 milliards d'euros. Bénéfices consolidés, 500 millions à 3 milliards 5. Donc 6 fois plus il y a 10 ans. Cette entreprise, vous pouvez savoir exactement, il dépose aux États-Unis tous les ans 4 à 5 brevets par jour. Donc vous pouvez savoir la liste derrière laquelle entreprise il s'agit. Donc, concernant ces 5 actions, au niveau de Kaizen, il est possible de réaliser avec une capacité individuelle seulement. Et pour Takshin, il faut une capacité organisationnelle. Donc voilà, il y a 2 piliers de ces 5 Takshin. La capacité individuelle et la capacité organisationnelle, la deuxième. Donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est la capacité individuelle. Quand on fait du sport, comme on a parlé tout à l'heure, la question de l'entraînement pour international, il faut la condition physique de base, également une mentalité forte et sont nécessaires pour convaincre, pour gagner le match. N'est-ce pas? C'est la même chose pour ces 5 actions. Voilà, également 3 qualités pour le sport, l'endurance, la puissance adresse. Et pour la capacité individuelle, pour la production, on a besoin de fondements, également principes et techniques et pratiques. Voilà, amélioration sont techniques, donc il faut s'entraîner et pratiquer quotidiennement sur le terrain. Ce qui est important, vous connaissez quand vous faites du sport, la plupart des gens, vous vous souvenez, il y a quelques temps, la première fois que vous avez fait du sport, ça fait mal partout. N'est-ce pas? Et au bout de quelques temps, vous allez oublier et ça change derrière. Et puis maintenant, vous continuez. Vous avez besoin de continuer de faire du souffle. C'est ça qu'on a besoin de faire, justement, la réforme de production pour la capacité individuelle. Donc, il y a 4 étapes pour atteindre la capacité individuelle. Donc, fondement, principe, technique et pratique. Fondement, voilà. Fondement, il s'agit d'augmenter le moral. Mais pour moi, le moral, on peut traduire la volonté, la vitalité, le courage, et récemment j'ai ajouté la fierté. Bien sûr, les salariés qui n'est pas fiers d'être votre entreprise, ça ne marchera pas. Amélioration. Donc, comment on peut créer cette fierté? Est-ce que vous avez posé la question, est-ce que vous êtes fier de travailler dans cette entreprise? Voilà, donc mais par contre, avant de travailler sur le moral, il faut, ces 3 choses est nécessaire, la salutation, la bonne relation, également la bonne communication. Ces 3 conditions préliminaires sont nécessaires pour améliorer le moral individuel. Également, il y a des méthodes pour augmenter le moral. Il y a des arts martiaux, également en faisant jogging, le jeu de siège, jogging, également il y a le jeu de la conversation pour augmenter l'esprit d'équipe de la société. Je ne peux pas rentrer dans le détail, comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais simplement, il existe la méthode. Mais par contre, je vous assure, pour augmenter le moral, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez sans doute. Il faut commencer à appliquer le 5S. Donc 5S n'est pas un outil. C'est le principe, c'est la culture de l'entreprise. Autrement dit, si vous ne pouvez pas réussir le 5S, d'ailleurs au Japon on n'est pas 5S, c'est 2S.
Vous avez tendance à augmenter le S, mais nous avons tendance à diminuer le S. Pour les 2 S, s'il n'y a pas de 2 S, bien entendu, on ne peut pas parler autre chose. Donc on demande d'aider l'entreprise. S'il n'y a pas de 2 S, ce n'est pas la peine de travailler dessus. C'est la base de toutes les démarches de l'amélioration. Donc ensuite, vous allez atteindre au niveau de moral. À ce moment-là, nous allons travailler sur motion mind. Le mot motion mind, ce n'est pas la première fois, déjà il y a 30 d'années, on a parlé de mot motion mind. C'est un sentiment d'irritation devant les gaspillage, vous avez traduit aujourd'hui. Également, non-valeur ajoutée. Par exemple, irritation en regardant l'écran à droite pour vous, et quoi arrondi, l'autre est carré. Il y a différence, n'est-ce pas? Donc voilà, tout de suite, vous distinguez, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas symétrique, c'est pas beau. Oui. Là aussi, ouais, c'est mon sentiment. Donc, devant ces sentiments-là, vous avez l'acquisition qu'on appelle le motion mind. Imaginez tous les salariés, ce genre de sentiments, explosion des remarques, de problèmes de terrain. Voilà, ensuite, voilà, vis-à-vis des mudras. Également, on a parlé tout à l'heure, les mudras, on les connaît très bien, le 7 mudras chez Canon et 9. Mais quand on fait ces 5 actions, il faut travailler sur seulement les 3 mudras. Hein? Il faut commencer par ça. C'est beaucoup plus simple et visible. Donc ne cherchez pas d'autres mudras, commencez par 3 mudras. Également, dans les mudras, il y a 2 niveaux de mudras. On appelle le mudra de katakana et le mudra de hiragana. Le mudra de katakana, on peut corriger immédiatement. Et mudra de hiragana, il faut changer de process, donc il faut du temps. Et ce qui est important, voilà, il faut d'abord éliminer mudra de katakana. D'ailleurs, les gens qui ne peuvent pas voir, apercevoir le mudra de katakana, ils n'arrivent pas à trouver également mudra de hiragana. Ces 5 actions commencent par mudra de katakana. Ensuite, niveau technique. Une fois acquis motion mind, maintenant il faut s'entraîner. Donc vous connaissez dans le sport, il faut répéter. Quelque chose de simple. C'est pas la peine de chercher quelque chose de difficile. Ce qui est important, c'est là répéter réellement des améliorations sur le terrain, à plutôt chercher des solutions ailleurs. C'est-à-dire aller chercher, on dit ingénieur de catalogue. Si on pense qu'il y a un problème, ingénieur cherche dans le catalogue la solution. Ce n'est pas ça qu'on cherche, non, immédiatement sur le terrain, on cherche. À la fin, 4e étape, il s'agit de pratique. Pour le sport, c'est la compétition. C'est plus intéressant. Mais par contre, pour atteindre la pratique, c'est la force de concrétisation, il faut capacité physique, bien entendu, le moral, on en parlait tout à l'heure au début. Parce que, voilà, si vous n'avez pas de morale, vous vous abandonnez rapidement à cause de la résistance des personnels. Si vous n'avez pas de vitalité, de la santé, vous ne pouvez pas défendre votre scénario d'amélioration. Si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas pouvoir votre projet, tout l'ensemble de personnel concerné. Parce que vous savez très bien que ces 5 actions, on ne peut pas faire tout seul. À un moment donné, il faut négocier avec des personnes. Donc il faut, c'est morale, volonté, vitalité, courage sont nécessaires. Également, sur le terrain, pourquoi pas, pour gagner autant de temps, ce qui s'est passé par exemple chez Canon, quand j'étais, 1 fois par semaine, on faisait la réunion de groupe, voilà, la journée de Kaizen, et toutes les semaines, on réunissait pour atteindre l'objectif fixé annuellement. Voilà. Et deuxième, maintenant, capacité organisationnelle. Capacité organisationnelle, il y a 7 points. Engagement fort du top management,
objectifs élevés, création d'une orientation commune, visible, et puis structure de la promotion d'amélioration et présence des personnes clés, et flux de communication descendant-ascendant et traversale des améliorations, et puis rationalisation avec destruction et reconstruction. Vous avez constaté tout à l'heure, on a mis convoyeur, après on a enlevé les convoyeurs, ouais, c'est une chose. Également formation, déploiement et connaissance. Donc, si la capacité organisationnelle n'est pas suffisamment élevée, la capacité individuelle ne pourra pas non plus être déployée pleinement. Donc, c'est très important de penser 7 points. 7 points, c'est pas trouvé par hasard. Tout ce qu'ils ont réussi de ces 5 actions, nous avons comparé point par point. À ce moment-là, nous avons trouvé 7 points communs, toutes les entreprises qui ont réussi de ces 5 actions. Le premier, bien entendu, le top management. Donc, réforme, c'est très important qu'elle soit. S'il n'y a pas de volonté de la part de top management, ça ne marche pas. Tous les intervenants aujourd'hui, il a parlé de la même chose. C'est le départ de projet. Pourquoi je dis cela? Souvent, parmi les entreprises réussites de ces 5 actions, souvent, il y a des difficultés financières. Donc, l'engagement était vraiment fort. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, un niveau d'engagement différent. Qu'est-ce que ça veut dire un engagement fort? C'est-à-dire, votre acteur travaille sur le terrain, c'est-à-dire il défend. Vous savez, quand on met le chantier juste à temps, ou bien ces 5 actions, ça fait mal, parce qu'il faut réduire le stock. À un moment donné, risque d'avoir une rupture. Il faut mettre stock à plat, il faut enlever les stockage, tout ça, ça fait mal. Il y a des contestations également de la part de services concernés. Mais au nom de numéro 1, il faut défendre le projet. Est-ce que vous êtes prêts à défendre? C'est ça la question. Okay. Ensuite, ceci, je vais passer, il n'est pas assez beaucoup de temps. Quand on fait le projet, il faut également objectif élevé. Ce n'est pas 2-3% à améliorer la productivité, non. 50%, 30%. C'est ça qui est important. Hein, soyez confiants, la capacité de vos salariés. Plus objectif élevé, imaginez, il cherche une solution différente. Si quelque chose de simple, il cherche une solution banale. Également, création d'une orientation. C'est important également. Certaines entreprises qui sont habituées de faire le projet, peut-être que ce n'est pas besoin. Mais c'est la première fois que vous menez ces 5 actions, il faut donner orientation. Par exemple, enlever le convoyeur, par exemple, ou bien c'est une entreprise qui a été donnée. Cette ligne-là, assemblage de transmission, doit être faite zéro électricité, zéro pneumatique. Il faut créer une ligne d'assemblage. Le résultat, investissement 50%, surface était 50%, consommation électrique d'énergie était 95% de moins. Parce qu'on a donné directive. Là également, d'autres méthodes. Voilà, c'est très important de création d'une orientation. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, là, mettez le stock à plat. Selon ça, oui, il faut réfléchir. Quand j'ai travaillé chez Canon, imaginez ici la ligne bleue. C'est probable. Il y avait la ligne à 1,40 m. Pourquoi? Parce que l'auto de premier PDG était petite. Cette auto, c'était les yeux. Donc, il ne voulait pas avoir le stock au-delà de vos yeux. Donc voilà, il ne vous voit pas. C'est pour ça qu'il a mis tous parfait bleu. Ainsi, voilà, le stock a été toujours au-delà de 1,40 m. C'est une direction. Oui. Égoïste, mais grâce à ça, on réduit les stocks. Ensuite, structure programmée et également en personne clé. C'est ce qui est important, bien entendu, numéro 1. Il n'a pas de temps de suivre toutes les démarches de ces actions. Il faut déléguer. Donc il faut créer un comité de pilotage. Mais il faut mettre personne clé. Ça dépend du choix de la personne clé. Ça change complètement
la configuration de la réussite. Parce qu'au début, il y a beaucoup de vent en face. Il faut quelqu'un qui résiste. Également, quelqu'un qui a une certaine logique. Également, ce n'est pas la peine quelqu'un qui demande chaque fois au président qu'est-ce qu'on fait. Voilà, s'il n'a pas de décision. Il ne peut pas décider tout seul, à ce moment-là, ça ne marche pas. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de décider à la place de également numéro 1. Parce qu'ils sont toujours en bonne communication. Okay. Également, de communication, et c'est très important, donc à ici, tout ça, comme on a parlé tout à l'heure, les gens qui parlent, une réussite. Souvent, en changeant la méthode, on a gagné la productivité, certes, et la plupart des gains viennent de la gain de communication. Donc il ne faut pas oublier de travailler sur la communication. Également, communication, c'est important, c'est que dès que vous avez réalisé certains résultats, au lieu de marquer résultats sur paperboard, non, il faut visiter l'endroit qui a réussi, parce qu'en visitant l'atelier, on sent la patience, le dynamisme de terrain. Bon, sur le papier, on ne sent pas ce sentiment. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est très important d'aller visiter directement sur le terrain. Et également la rationalisation avec la discussion, parce que je vais parler, lorsque vous changez, il y a derrière, il y a poste supplémentaire, et il faut donner non, sans augmenter le coût, vous allez trouver la solution. Alors ça, c'est vous donner tout de suite cet objectif secondaire. Enfin, septième, lorsque ces 5 actions fonctionnent réellement, à un moment donné, maintenant, il faut informer ce qu'on doit faire, c'est également ce qu'il faut penser et quelle méthode utiliser pour résoudre le problème. Il faut faire une formation. Donc vous allez commencer à créer le texte, document de formation, également structure de formation de carrière de la personne. Tout ça, il faut mettre en place. C'est très important également. Grâce à cela, on développe rapidement le partage, la méthode, également philosophie de l'entreprise. Okay. Mais ce qui est important pour la formation, il faut absolument simplifier. Simplifier, ce n'est pas la peine de parler des heures, simplement l'inculer et ensuite sur le terrain montrer l'exemple. Également, ce qui est important, tout à l'heure on a parlé de comité, il faut créer un comité. Dans le comité, il y a responsable innovation peut-être production, méthode de production, innovation de logistique, innovation de qualité, il y a plusieurs innovations, c'est-à-dire sous-groupes. À ce moment-là, il faut un groupe qui travaille sur la récompense et la reconnaissance, comment reconnaître les gens, les efforts. Là aussi, c'est important. Donc voilà, la reconnaissance doit être projetée comme une stratégie de déploiement de la réforme de production. Pensez-y, c'est très important de reconnaître en faisant ce genre de gestes, les autres personnes comprennent qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais laisser ici un dernier paragraphe, vous voyez, méthode garantie pour créer anti-dynamisme de l'organisation. C'est Peter Drucker et parlé. Imaginez, ne pas clarifier le but, ni fixer l'objectif. Ne pas donner la priorisation au travail, ne pas abandonner la décision prise malgré l'échec achevé. Décider seulement par la conviction sans vérifier objectivement. Il disait la même chose que j'ai raconté jusqu'à présent. Donc voilà, déjà, ça correspond exactement ce que nous avons vécu suite à cette application de ces stratégies. Voilà, je termine ainsi. Et par contre, avant de vous présenter, voilà, il s'agit de pour vous. Il suffit de regarder 4 points pour capacité individuelle et 7 points pour capacité organisationnelle. Il suffit de crocher à quel état chez vous. S'il manque, il faut travailler dessus. S'il est faible, à ce moment-là, il faut travailler dessus. Ce sont des clés de la réussite pour ces actions. Merci de votre attention. Dimension, principe et philosophie japonaise du
discuter à des Occidentaux. Ouais. Ça veut dire des dimensions culturelles que l'on n'a peut-être pas ou qui nous permettent de voir une problématique ou une question sous un autre angle en fait. Et justement, il y a plusieurs questions à ce sujet. À commencer par, vous avez évoqué les deux S au Japon. 2 S, c'est Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les deux premiers S, hein, 2 S, premier S, vous avez 5 S, premier, qu'est-ce que c'est? Le trier, et puis ensuite, conjuguer. C'est deux, il faut commencer d'abord. Mais encore une fois, je parle souvent en Europe, il y a premier S, deuxième S, troisième S. Pour vous, il faut commencer d'abord cinquième S. C'est-à-dire Discipline, respecter le standard existant. Est-ce que vous pensez qu'on est capable? Oui, du coup, c'est culturel parce que le Japon, vous savez, le Japon, culturellement, déjà, 5S apprend à l'école primaire. Donc, on peut commencer à partir du premier S qui est cité dans le 5S. C'est pour ça qu'en Europe, peut-être, il faut commencer d'abord 5e S. Ensuite, on revient pour le premier, deuxième, troisième. Question de maturité. On parle même du 6S. 6e S, sécurité. L'origine, sécurité était mise dans on parle, hein, mais par contre, S, toujours du mot japonais. Et ici, c'était ajouté 6e S à la sécurité, ça vient du mot étranger. D'ailleurs, il faut qu'on se méfie. Et le 4e S est standardisation, on dit ça en anglais. Mais vous savez, exactement, c'est le 4e S, il s'agit d'éviter le 3 premiers S. Ça veut dire que c'est ça. Mais pourquoi 4e S est standard? Parce qu'un traducteur a cherché, la lettre commence à partir de S. C'est pour ça qu'on a mis standard. C'est vrai que c'est ça qui est vrai, c'est qu'il faut standardiser pour éviter le premier et le deuxième S. Mais c'est un moyen. On pourrait faire une conférence sur le sujet. À quel stade de maturité est le Lean au Japon? Est-ce qu'il est présent dans beaucoup d'autres entreprises? Est-ce que beaucoup de gens le connaissent? Est-il enseigné dans les écoles, j'imagine, d'ingénieurs? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe au Japon, c'est bien. Non, simplement, du coup, c'est la base, il faut commencer par là. Parce que, encore une fois, la volonté, il faut être fier d'être dans mon entreprise. Déjà, oui, c'est une question très importante. Pour être fier, à ce moment-là, il faut absolument dialogue, également première communication entre hiérarchie et puis le terrain. Ça, c'est très important. Concernant enseigner école, j'enseigne actuellement, depuis 9 ans d'ailleurs, école ECAM de Lyon. Et j'interviens pour amélioration continue vue japonais. Donc, je renseigne depuis 9 ans, il y a trop d'élèves, 13 ans. Voilà, une journée, je explique la philosophie japonaise concernant l'amélioration. Et au Japon, une des questions c'était est-ce que c'est... Au Japon, on appelle on-the-job training. On rentre dans l'entreprise, son hiérarchie supérieure enseigne chaque fois. Également, c'est la différence. En général, l'entreprise japonaise ne compte pas 1 an, 2 ans, les gens embauchés, ils ne sont pas opérationnels. On sait bien qu'ils ne sont pas opérationnels. On forme pendant 1 an, 2 ans. Mais on travaille. On travaille, bien sûr, on travaille, mais on ne cherche pas directement, voilà, vous êtes opérationnel dès le premier jour. C'est faux ou non, on ne sait pas, voilà. 1 ou 2 ans de rigueur. Voilà, c'est là on apprend. D'ailleurs, pendant 1 an, 2 ans, moi-même, j'étais la production, j'étais qualité, j'étais gestion production, j'étais ailleurs. Et puis, au bout d'1 an, tiens, tu es bien, peut-être on doit travailler. On désigne à la fin la poste. On a des choses à apprendre dans notre temps. Peut-être qu'on fera un jour un forum au Japon. Merci. On va se déplacer à 350 personnes. Sommes-nous assez matures en Europe pour le Seishan? C'est une Chine. Non, pas encore. Ça commence par un S. C'est encourageant. C'est un 7e S. Non, 7e S, peut-être c'est ça.
Kaksin. Et donc, je vous ai bien précisé, il faut travailler pour une capacité individuelle et organisationnelle. Donc, il y a un côté, il faut bien travailler avec l'homme, justement, le centre de démarche, hein, il faut travailler l'homme. Donc, une fois qu'on s'est dit, il ne faut pas on cherche pas un joueur qui gagne votre ville, votre région, non. Un joueur qui gagne contre le concurrent international. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Encore une question. Encore une question. Alors, comment impliquer plusieurs personnes qui ont vécu diverses cultures et œuvrant dans diverses régions, comment partager les succès, les impliquer? Vous savez, le premier, ce qui est important, déjà poser la question pourquoi on doit améliorer. Également, tout à l'heure, dans la présentation, il est bien expliqué, quand on mène un projet, il faut que le top management, bien directeur, doit expliquer pourquoi on fait ça. Situation mondiale, situation de l'Europe, situation de pays, et également ça descend jusqu'à la situation de site. C'est tout ça que voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc avant de parler de l'outil, la méthode, de ligne, tout cela, il faut parler d'abord pourquoi on a besoin de ça. Oui, en général, voilà, le sens. Ça c'est très important. Il ne faut pas démarrer chaque fois, vous invitez chaque projet, votre directeur, pour expliquer pourquoi on doit faire la semaine, pourquoi on doit faire, c'est très important. Ensuite, on parle de la méthode. Et également, en ce qui concerne la culture, j'ai travaillé également à Tunisie, à droite à gauche. En général, comme on disait, ce qui est bon est toujours tout le monde d'accord dessus. Il n'y a pas de contestation. Pourquoi on est agréable de travailler et dans votre poste de travail. Ne cherchez pas le contraire. Être agréable. Donc le but final, je sais bien qu'entreprise, contribuer le bonheur de salariés. C'est ça ce qu'on cherche. Donc aussi, il a bien compris ça, à ce moment-là, il passe le message. Il faut améliorer la situation. Le management bienveillant. Merci beaucoup. Merci pour cette